Namasté, les lecteurs et lectrices de notre temps. Les maux de dos sont parmi les douleurs chroniques les plus fréquentes. En effet, on dit que 4 adultes sur 5, soit 80 de la population, sera victime d'un mal de dos à un moment ou à un autre de sa vie. Parmi les nombreux facteurs qui causent la douleur, on retrouve entre autres une mauvaise posture et un manque de tonus musculaire au niveau du dos. C'est ce que je vous propose de travailler dans cette capsule. Les mouvements qu'on va faire ensemble dans cette capsule favorisent le bon axe du corps. Et un bon axe du corps peut vraiment vous aider à réduire les douleurs au niveau du dos. Donc, on va travailler à étirer la poitrine et les épaules afin d'avoir ce bon positionnement des épaules, puisque la majorité d'entre nous avons tendance à avoir les épaules voûtées vers l'avant. Donc, on va travailler à étirer la poitrine, étirer les épaules pour avoir plus de facilité à maintenir les épaules au bon endroit, donc c'est-à-dire loin des oreilles et plutôt associé avec le dos et non avec la poitrine. Et on va également travailler à tonifier les muscles du dos. Donc, les muscles du dos viennent soutenir la colonne vertébrale. Donc, si les muscles soutiennent bien la colonne vertébrale, donc il y a automatiquement moins de pression au niveau des vertèbres, particulièrement les disques entre les vertèbres. Donc, on va débuter dans une posture dans laquelle on est assis sur la chaise et si vous avez un coussin, vous allez voir, vous allez arriver à vous déposer avec plus d'aisance puisqu'on va rester dans cette posture d'étirement pendant quelques respirations. Donc, on est bien installé sur la chaise et on va placer un coussin dans le dos. Reculer au fond de la chaise et on s'appuie sur le coussin. Donc ici, on va inspirer et puis ouvrir les bras de chaque côté et reculer les épaules. On veut également faire un effort pour pousser la poitrine devant, descendre les épaules, essayer de reculer la tête. Ici, je ne veux pas dire courber la tête, mais vraiment reculer la tête. Et on inspire profondément. Et si on veut essayer de gonfler la poitrine et sentir cet étirement, on essaie de respirer profondément par le nez en gonflant la poitrine. Mais chacune des inspirations, on peut peut-être essayer de reculer les bras un peu plus, pousser la poitrine vers l'avant, descendez les épaules et reculer la tête en s'assurant que le menton va rester en direction de la poitrine. On inspire et on expire, on reste. Inspirez. Expirez. Donc, on veut sentir cet étirement dans les épaules, dans la poitrine, à nouveau. On maintient. Si ça devient un peu trop difficile pour les bras, on peut prendre une pause, mais on veut ensuite retourner dans la posture. Encore 3 respirations. Inspirez, on recule les mains, poussez la poitrine, reculez la tête. Encore 2 respirations. Et on relâche, superbe. On peut secouer un peu les mains, balancer les bras et maintenant on va travailler contre le mur. Donc on va aller étirer particulièrement tous ces tissus conjonctifs qui relient les pectoraux aux épaules et encore une fois, quand on a tendance à avoir les épaules voûtées vers l'avant, on peut s'imaginer que ces tissus conjonctifs sont à leur plus courte expression et ils sont un peu coincés. Donc on va aller étirer tout ça encore une fois pour avoir plus d'aisance à garder les épaules au bon endroit. On y va.
Maintenant, on travaille contre le mur, toujours dans cet étirement des épaules et de la poitrine. Donc, on se place face contre le mur. On veut s'assurer que les orteils soient bien collés et on va allonger le bras dans un angle de 45 degrés vers le haut. Ensuite, la main opposée vient s'installer au niveau de l'épaule et ici, on va pivoter les pieds dans le sens opposé. Et plus on va garder les hanches collées contre le mur, plus la sensation d'étirement sera intense et si c'est trop intense, on se décolle un peu du mur. Pour amplifier la sensation d'étirement, on va pivoter les pieds davantage et un dernier détail, on peut tourner la tête et regarder au-dessus de l'épaule. On reste ici dans cette posture d'étirement. On respire profondément en essayant de diriger le souffle dans la poitrine. De cette façon, on va aller chercher un étirement additionnel tout en douceur sans rien forcer. Donc, on se positionne et on respire. Des respirations par le nez, longues et profondes, dans une idée de gonfler la poitrine. Encore quelques respirations. Et on complète avec 3 respirations cette posture d'étirement. Une dernière et on relâche. Parfait. On peut prendre le temps de secouer la main un peu. Donc on secoue, 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 secoue et on s'installe de la même façon de l'autre côté. Donc toujours collé contre le mur, les orteils touchent le mur, le bras s'allonge dans un angle de 45 degrés vers le haut. La main opposée positionnée au niveau de l'épaule et on fait notre pivot. On pivote sur le côté et en rappel, plus on garde la hanche collée contre le mur, donc plus les sensations d'étirement sont intenses. Si on veut amplifier les sensations, on pivote un peu plus les pieds et petit dernier détail, on peut tourner la tête, regarder au-dessus de l'épaule. On respire profondément dans la poitrine. Encore quelques respirations. Et 3 dernières. On complète et on sort de la posture. Ici aussi, on va secouer la main, secouer la main. On peut secouer les 2 et maintenant, on va travailler à tonifier les muscles du dos. Dans ce mouvement, on va tonifier les muscles du dos pour mieux supporter la colonne vertébrale. On s'installe sur une chaise et assurez-vous d'être assis sur le bout de la chaise. On a les pieds bien ancrés au sol. Peut-être prendre le temps de vérifier nos 3 angles de 90 degrés. Donc, on prend le temps de regarder les chevilles. Est-ce qu'il y a un angle de 90 degrés? Les genoux et les hanches. Donc, pour les hanches, on veut inspirer, allonger le dos, pousser le dessus de la tête vers le ciel. Et ici, maintenant, on va pencher la poitrine. On penche la poitrine, mais c'est bien important de garder le dos droit. Donc, on va pencher
à son maximum. Et qu'est-ce qui est son maximum? Ben, dès qu'on sent que le dos a tendance à courber, on remonte un peu pour arriver à garder le dos bien droit. Donc, on pousse la poitrine vers l'avant, on descend au maximum. Les mains vont se placer de chaque côté des genoux. Et ici, on va remonter, dos droit, et on penche vers l'avant. Donc, même quand on penche vers l'avant, on veut garder un dos droit. Donc, c'est vraiment ainsi les muscles du dos qui travaillent pour nous relever. Donc, les muscles du dos et un peu aussi les abdominaux. Donc, avoir des abdominaux forts va également permettre d'alléger les douleurs lombaires. Donc, on fait ce grand mouvement quand on avance la poitrine vers l'avant. Donc, on va à son maximum et c'est-à-dire notre maximum, ben, c'est d'arriver à garder le dos droit. Dès que ça commence à courber, on arrête et on remonte. Donc, on fait ces grands mouvements et on veut sentir l'engagement musculaire au niveau du dos. C'est ce qu'on cible ici. On continue avec ces grands mouvements. Assurez-vous de respirer, de ne pas bloquer la respiration. Idéalement, on veut inspirer et expirer par le nez, si c'est disponible pour nous. Et on va faire ici encore 5 mouvements. Donc, de grands mouvements lents, tout en contrôle. Donc, des fois, quand on va plus lentement, qu'on travaille davantage au niveau du tonus musculaire. On descend le plus bas possible tout en gardant le dos droit et on remonte. Encore 3 fois. Et une dernière fois. Parfait, on remonte. Maintenant, on va faire quelque chose de bien similaire. Donc, on veut descendre à nouveau à son plus bas. On pousse la poitrine vers l'avant. Le dos est bien droit. Ici, on va faire des micro-mouvements. Donc, on remonte de quelques centimètres. Parfait. Donc, on travaille un peu plus ici le tonus musculaire des abdominaux, mais également le dos, bien sûr, c'est ce qu'on cible. Donc, quelques mouvements. On peut regarder au sol. On veut garder idéalement la nuque bien longue, alignée avec le reste du dos qui est bien droit. Et on fait encore quelques micro-mouvements pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Superbe. On peut bouger le dos un peu. Et maintenant, je vais vous montrer une autre option. Si c'est disponible pour vous d'aller au sol à plat ventre, donc je vais vous montrer une autre façon de faire des flexions arrière qui permettent de bien tonifier le dos. Donc, rendez-vous au sol à plat ventre. Pour les flexions arrière allongées au sol, on s'installe à plat ventre et les pieds sont déposés dans les coins du tapis à l'arrière. En déposant les pieds de cette façon, vous allez minimiser la pression au niveau du bas du dos, hein. Ce qu'on veut, on ne veut pas créer de douleur au niveau du dos, loin de là. On veut uniquement tonifier les muscles le long de la colonne vertébrale. Donc, une fois que les pieds sont bien positionnés derrière dans les coins du tapis, on va placer les mains de chaque côté dans ce que j'appelle le cactus et on va déposer le front au sol. On dépose le front au sol et notre premier mouvement, donc on va vouloir décoller la tête, décoller les mains et les avant-bras et peut-être la poitrine. On inspire ici une fois. On maintient à l'expire. Et à la prochaine inspiration, on soulève. Et à l'expire, on descend. Quand on descend, on détend les muscles des fessiers. Inspirez, on soulève. Expirez, on descend. On soulève. On descend en détendant les muscles fessiers. Encore 5 fois. On descend. Soulevez à l'inspire. On descend à l'expire. Encore 3 fois. Descend.
soulève, descend et on soulève une dernière fois et on essaie de rester pour 5, 4, 3, 2, 1 et on descend. Donc juste pour détendre le bas du dos, placez les avant-bras un au-dessus de l'autre. Vous pouvez déposer la joue sur les avant-bras, on fléchit les genoux et on va faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les pieds. Donc, question de venir détendre le bas du dos qui des fois va se contracter un peu dans ses flexions arrière pour tonifier les muscles du dos. Parfait. Maintenant, on allonge les jambes à nouveau. Pour sortir de la posture, on place les mains sous les épaules et on pousse pour se soulever. Voilà, donc ces mouvements, ces différentes postures de tonus musculaire et également d'étirement vont vous permettre de favoriser ce bon axe du corps et réduire les maux de dos. Namasté!